Son frère et sa sœur la présentent comme une jeune fille gentille et pleine de rêves. Elle voulait apprendre l'anglais parce qu'elle voulait faire des longues études à l'international. Du coup, elle s'est donné les moyens d'avoir toujours des bonnes notes. Elle est à l'écoute. Après, c'est une petite fille assez réservée, timide. Derrière ses sourires, Tia avait une carapace. Selon sa famille, elle gardait ses problèmes à l'extérieur de la maison. Aucun signe ne laissait présager d'un mal-être éventuel, jusqu'à ce rendez-vous avec l'infirmière du lycée le 18 décembre, où sa mère apprend le harcèlement dont elle est victime. Tia, elle s'est confiée à une élève comme quoi si ça continuait toujours les harcèlements à l'école, elle va se suicider. Mais vis-à-vis de ça, on n'a pas eu de suivi auprès du lycée pour savoir que ces personnes ont été interpellées ou convoquées. Des problèmes au lycée, des soucis avec son ex-petite amie et une altercation bouleversante pour l'adolescente un mois après ce rendez-vous le 12 janvier, jour de sa disparition. Interrogé, le rectorat de Bordeaux prévoit une enquête administrative. Les éléments semblent montrer que la jeune fille a été accompagnée par son établissement sans qu'une situation de harcèlement ne soit mise en évidence. Néanmoins, le recteur a souhaité qu'une enquête administrative soit diligentée dès le début de la semaine prochaine, afin qu'il puisse disposer de tous les éléments. Une autopsie doit déterminer les circonstances de la mort de Tia. L'enquête ouverte par le parquet de Bordeaux est toujours en cours. L'école a un endroit de bien-être total, naturellement. On est à combien là ? 3, 4 adolescents qui ont mis fin à leur jour depuis début janvier, suite à du harcèlement scolaire. Et à chaque fois, dans tous les cas de figure, on voit que les établissements scolaires ne branlent rien. D'accord ? Ne foutent rien, ils se dédouanent de tout, ils viennent nous expliquer en gros que c'est jamais de leur faute, qu'ils sont au courant de rien. Moi, je suis désolé les amis, un directeur d'établissement scolaire, c'est comme un chef d'entreprise en fait, c'est-à-dire qu'il y a toute une structure à gérer, et ce qui se passe à l'intérieur de la structure, c'est de son entière responsabilité, d'accord ? Si il y a aujourd'hui des cas de suicide dans les écoles et que le directeur de l'établissement scolaire n'est pas au courant de ce qui se passe dans son établissement, c'est une faute professionnelle, et soit il doit être démis de ses fonctions, soit arrivé à un moment, faut changer de métier. Parce que quand tu es proviseur ou directeur d'un établissement scolaire, tu dois savoir tout ce qui se passe à l'intérieur de ton bahut. Et surtout, tu ne dois pas te dédouaner de ce qui se passe de négatif à l'intérieur parce que en fait, ta réputation, elle est en jeu. C'est un sketch. C'est-à-dire qu'on a des gamins qui se tuent H24 dans ce pays. On vient vous expliquer que l'école, c'est un endroit magnifique où tu fais des copains, où là là, tu sociabilises, incroyable, où tu apprends plein de choses pour ta vie future. Au final, on se rend compte que c'est un endroit où il n'y a plus de sociabilisation. C'est du harcèlement permanent parce que les gamins ne savent pas vivre ensemble. Qu'au final, tout ce que tu apprends, ça te sert quasiment à rien et que les diplômes que tu vas chercher ne te rapportent plus un rond. Magnifique vos établissements scolaires, et dire que l'obligation elle a été mise dès l'âge de 3 ans. Vive l'esclavagisme moderne et vive le foutage de gueule.